Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Grâce à lui, nous surfons moins bête. C'est Guy Birenbaum pour Vue du Net sur Europe 1. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Un degré dans l'hilarité a encore été franchi sur le web à propos de l'UMP. Je ne sais pas, Bruce, quand nous allons arrêter de rire, mais là, je crois que le sommet ou le fond a été atteint. Je vous rappelle que nous avons eu la Cocoé, puis la Connard, les deux instances de contrôle qui ont toutes deux déclaré Jean-François Copé vainqueur. Mais hier, François Fillon a lancé le rassemblement UMP, c'est-à-dire le RUMP, et là, Twitter a explosé. Alors pourquoi les initiales RUMP, donc RUMP, ont-elles provoqué une telle réaction sur le web ? Parce qu'en anglais, RUMP signifie le croupion, le fessier, autrement dit le cul. Cela ne s'invente pas et du coup les internautes se sont jetés sur Google Images, je montre à la caméra, ou sur YouTube pour récupérer des photos et des vidéos titrées RUMP où des jeunes femmes remuent leurs fesses plus impressionnantes les unes que les autres. On est bien peu de choses. Donc si j'ai bien compris, si on tape RUMP sur un moteur de recherche, on tombe sur ce genre de dans Google Images, on tombe là-dessus. Ouais. Oui. Mais attendez, tout le monde va y aller, personne va nous écouter. J'y peux rien. Ça, c'était avant que Jean-François Copé et François Fillon se voient et évoquent l'organisation d'un référendum sur le vote. Oui, après le RUMP, la rupture et le référendum. Les réseaux sociaux ont de nouveau été saisis du fou rire. Johan Hufnagel, rédacteur en chef du site Slate.fr, résume le sentiment général. À chaque nouvelle info sur l'UMP, je crois que c'est un fake, un canular. Et en fait, non. Sur ce que l'humoriste Sophia Aram tweet de manière très cash, symptomatique, la première mesure qui met d'accord Copé et Fillon depuis une semaine, c'est une connerie. Voilà. Dans un genre différent, Cyril Lachèvre, rédacteur en chef du service macroéconomie du Figaro, pense déjà, et il a raison, à la surveillance du référendum. D'où ce tweet. L'UMP va devoir inventer la Cocorévo. C'est la commission de contrôle du référendum sur le vote, bien sûr. Il rajoute, en creusant bien, on finira par faire Cocorico. Françoise Degois, conseillère spéciale de Ségolène Royal, a un avis. Elle propose un grand débat participatif pour organiser le vote sur le référendum pour savoir s'il faut revoter pour de vrai. Tweet finaux aussi d'Emmanuel Torregano d'Électron Libre. Chouette, un référendum pour ou contre la peine de mort à l'UMP. Non, en fait, c'est la peine de mort de l'UMP. Pour finir, j'ai un scoop. Un internaute très malin, Vince Acadiego, a bénéficié d'une fuite et il publie déjà sur le web la question du référendum. Alors allons-y. Êtes-vous pour ou contre le fait d'être en désaccord avec l'idée qu'un référendum est une fausse bonne idée à certaines conditions ? Oui ou non ? Alors attendez, êtes-vous pour ou contre le fait d'être en désaccord avec l'idée qu'un référendum est une fausse bonne idée à certaines conditions ? Oui ou non ? Vous avez 2 heures. On sera pas loin. Hein, mais ce sera ça. Merci beaucoup Guy Birenbaum.